Bonjour à tous, je suis Gérard Philippe et je vous retrouve pour ce document sur la tragédie des enfants qui ont été déportés par les nazis. Ce fut une grande tragédie, 12 000 enfants périrent, que ce soit dans la fournaise ou dans les gaz. Mais pourquoi les Français, à un moment donné, se sont-ils révoltés contre les Allemands? Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler un peu de la révolte des Français contre les Allemands. Alors que les Allemands étaient installés depuis quelque temps à Paris et que tout semblait leur sourire, collaboration avec la France, le régime de Vichy, tout semblait bien se passer pour eux jusqu'au jour où les Allemands ont pris la décision que des enfants juifs, à partir de 6 ans, porteraient une étoile du côté du cœur, l'étoile de leur religion. Et cette étoile a eu un effet très négatif sur certains politiciens français qui ont vu que les Allemands poussaient un peu trop loin l'occupation jusqu'à la dictature. Et petit à petit, la France n'était pas sous occupation, mais était sous le contrôle total des Allemands. Et malgré tout, il n'était pas prévu que les Allemands soient réellement les propriétaires de notre pays ou les commandants. Il était prévu simplement que les Allemands occupent le territoire en échange d'accords signés entre le régime de Vichy et l'Allemagne. Des accords qui ne mettaient pas complètement les Français, si vous voulez, dans une situation d'être oppressés. Et pourtant, les Français ont été oppressés, même certains déportés et d'autres assassinés. Ce fut terrible de voir à quel point les Allemands méprisaient aussi les Français. Et cette très lourde occupation mènera le général de Gaulle à appeler à la révolte et la France entière répondra à son appel parce que la France entière en avait assez des Allemands et assez de leur vision du monde. Une vision raciste, une vision inhumaine, qui considère certains hommes comme des animaux ou des sous-races. C'était une vision apocalyptique de la vie. La vie, c'est l'échange, le partage. La vie, c'est l'émulation des cultures et des races. Mais la chose la plus importante, ce fut cette désapprobation de beaucoup de politiciens qui considéraient qu'on ne pouvait pas mettre une étoile sur le cœur d'un enfant parce qu'il était juif et surtout aussi parce que âgé de 6 ans, c'était un peu jeune. Mais la vraie raison n'est pas liée uniquement au symbole. Si c'était qu'un symbole, peut-être que certaines personnes ne seraient pas choquées. Mais il y avait, malgré tout, quelque chose d'autre en dehors du symbole qui était déposé sur le cœur de ces petits-enfants. La vérité très secrète que vous pourrez savoir par des livres profonds de l'histoire de France, c'est que les Allemands tiraient une balle dans le cœur du côté de ceux qui avaient l'étoile qui était cousue sur leurs vêtements. Donc, pour résumer, un juif qui avait 35 ans, qui arrivait avec une étoile cousue sur le côté gauche du côté du cœur, recevait une balle dans le cœur comme exécution. C'était le mode d'exécution préféré des Allemands. C'est une chose qu'on ne dit pas beaucoup. Et évidemment, quand certains politiciens ont dû voter cette loi, il y a eu vraiment une révolte des politiciens. On ne peut pas mettre une étoile sur le cœur d'un enfant, sachant ce qui va advenir de cet enfant, qu'une balle lui sera tirée dans le cœur alors qu'il n'a que 6 ans. Ça a été la plus grande faute d'Adolf Hitler, la plus grande faute des nazis, de tirer une balle dans le cœur, dans ce symbole religieux, et aussi d'imposer au régime de Vichy que des enfants de 6 ans portent une étoile jaune du côté du cœur. Et évidemment, cela voulait dire qu'une balle leur serait tirée du côté du cœur. Et vous voyez, ça a été la grande révolte. Le général de Gaulle est parti à Londres. De là, il a appelé par la radio cette très grande révolte. Il a demandé à tous les Français de se soulever contre les nazis et contre l'Allemagne. Les Allemands occupaient le territoire de France. Les Français n'étaient plus chez eux. Ce sentiment d'occupation était terrible parce qu'ils étaient martyrisés, certains torturés, assassinés. Une institutrice d'école, parce qu'elle considérait les Juifs égaux aux autres races, a été pendue en place publique par les Allemands, qui ont soulevé son corps jusqu'à 15 mètres de hauteur et l'ont pendue, puis ont lâché son corps. Elle a été pratiquement démembrée dans la chute. Vous devez comprendre que les Allemands tuaient aussi des Français, c'était pas des tendres. Mon message est le suivant à tous ceux qui sont racistes
et qui s'imaginent qu'un jour vous pourriez revivre une collaboration avec des nazis ou des Allemands, vous feriez la plus grande erreur de votre histoire, parce que les Allemands étaient aussi contre vous. Et donc ça sert à rien d'être leur ami, parce que les nazis ne sont l'ami de personne. Ce sont des gens qui sont profondément injustes, et si vous ne servez pas leur cause, automatiquement, et donc vous êtes exécutable. Je suis Gérard Philippe, je voulais éclaircir l'histoire de ma lumière, de mon savoir, de ma connaissance, de mon amour du genre humain où je n'abandonne pas les autres. Moi, je n'abandonne pas les enfants juifs. Et moi, je ne considère pas que c'est bien de porter une étoile juive. Et je ne considère pas que c'est bien que ces pauvres enfants aient été abattus. C'est très mal et c'est très grave. Et vous devez en prendre conscience. Heureusement, la très très grande révolte qui a eu lieu par la suite, parce que les politiciens en avaient assez des Allemands. Et finalement, tous, je parle pratiquement de tous les Français, la main dans la main, ont décidé de combattre les dernières cargaisons allemands qui étaient mal ravitaillés. Et c'était le moment où je les renversais. Le général de Gaulle avait lancé l'appel. Et voilà comment les Français ont jeté hors de France les Allemands. Et croyez-moi, c'était un bienfait, parce qu'aujourd'hui, vous seriez tous Allemands. Et pensez pas que votre vie serait meilleure. Non, vous seriez éduqués dans une idéologie raciste et mauvaise, où vous seriez convaincus qu'il existe une race supérieure à une autre. Mais dans la nature, il n'existe pas de race supérieure, parce qu'il y a aussi l'élément individuel, que ce soit de l'humain ou de l'animal. Ainsi, la survie n'est pas forcément celle d'une race, mais celle d'un individu. Je suis Gérard Philippe, à très bientôt pour une émission sur la Shoah, et cet éclaircissement était très important pour vous. Ne vivez jamais sous aucune occupation, qu'elle soit des Allemands, des nazis ou d'autres personnes qui vous imposeraient une culture unique. Le monde a besoin de multiculture et pas d'une culture unique. À très bientôt.